Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler d'un truc dont on avait déjà un petit peu parlé, mais je crois que c'est important de revenir dessus parce que je crois vraiment que c'est une clé importante pour parvenir à faire des rêves lucides et pour parvenir à stabiliser son rêve et rester dans le rêve lorsque tu es déjà lucide. Donc cette question qu'il faut que tu te poses absolument, c'est pourquoi je veux faire des rêves lucides? Pourquoi tu veux faire des rêves lucides? Et ça te paraît peut-être rien comme ça, mais en fait cette question elle est ultra importante parce que comme dans tout dans la vie, t'as besoin en fait de motivation. T'as besoin de motivation. Quelque part, t'as besoin de faire passer le message à ta conscience que pour toi, c'est important de faire des rêves lucides. Mais pour faire passer ce message, il faut avoir un pourquoi fort. Et je vais te donner un exemple donc, que j'avais donné très récemment en vidéo, mais je vais te le redonner parce qu'il est très très parlant. Admettons, t'es sur un toit d'immeuble et en face de toi, t'as un immeuble et le toit, il est en feu. Et entre ces deux immeubles, on met une planche. Et là, il y a quelqu'un qui vient et qui te donne 20 € et qui te dit « Vas-y, traverse la planche » et va sur le toit de l'immeuble en feu. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais ou tu le fais pas? Il y a de fortes chances pour que, en gros, t'envoies chier la personne qui t'a donné le billet de 20 € et qui dit vas-y, dégage, je vais pas aller sur le toit en feu, sauf si t'es un kamikaze, tu vois. Bon, ok, et là, cette fois-ci, autre situation, t'as toujours le toit en feu, toi t'es toujours sur ton toit, il y a toujours la planche entre les deux toits, et il y a la personne que t'aimes le plus au monde qui est sur le toit en feu. Ça peut être ton petit ami, ça peut être ta copine, ça peut être ta mère, ton père, ton petit frère, ta meilleure amie, ton meilleur pote, qui tu veux. T'as la personne que t'aimes le plus au monde qui est sur ce toit. Et là, on te dit, bah, va sur le toit sauver la personne que t'aimes le plus au monde. Qu'est-ce que tu fais? Bah, évidemment, même si on ne donne pas 10 centimes, tu vas aller traverser la planche et tu vas aller retrouver la personne que t'aimes le plus au monde. Ça paraît logique. Mais en fait, cette image, cette petite histoire, elle illustre bien le fait d'avoir un pourquoi fort. Parce que dans un cas, ton pourquoi, il n'est pas suffisamment fort pour que tu traverses la planche. Donc c'est pas tant l'action, en fait, c'est le fait de savoir pourquoi tu le fais. Et pour le rêve lucide, c'est exactement la même chose. Il faut que tu aies un pourquoi qui est suffisamment fort. Un pourquoi comme le pourquoi d'aller sur ce toit en feu pour sauver la personne que tu aimes le plus au monde. Ça, c'est un pourquoi fort. Ben, c'est pareil, parce qu'il faut vraiment que tu fasses passer le message à ton être, en fait, que pour toi, c'est important de faire des rêves lucides. Donc pour ça, il faut lui donner une raison. Et en fait, quand tu as trouvé ce pourquoi, c'est intéressant de voir avec le temps si ça fonctionne ou pas. Est-ce que tu peux l'adapter? Est-ce que tu peux trouver une raison plus forte? Alors ça peut être, en vrai, ça peut être pour plein de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent expérimenter le rêve lucide. Bon, dans un premier temps, souvent c'est pour s'amuser. Alors ça peut être un pourquoi fort, ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend de quelle est ta vie, enfin dans ta réalité ordinaire, ça dépend de plein de choses. Aussi, à certaines personnes, c'est d'un point de vue un petit peu thérapeutique, aller, je sais pas, transcender des peurs, aller rencontrer voilà, certains aspects de sa personnalité, de son inconscient. Et ça peut être des pourquoi très forts. Par exemple, si tu es en souffrance depuis des années sur un sujet et que tu as essayé plein de choses dans ta réalité ordinaire et que ça fonctionne pas, et que là tu te dis, attends, avec le rêve lucide, j'ai la possibilité peut-être de régler ce problème-là. Parce que tu as entendu des histoires, et c'est vrai, il y a tout un tas des histoires qui sont relatées de rêveurs lucides qui ont pu dépasser des peurs en rêve lucide, qui ont pu transcender certains aspects de leur personnalité, certains blocages, etc. Et en fait, si ton pourquoi c'est ça, ça peut être un vrai pourquoi fort, par exemple, tu vois. Et en fait, pourquoi c'est important aussi d'avoir un pourquoi fort même quand tu es dans le rêve? Ça, c'est un peu le délire des objectifs. C'est la deuxième raison pour laquelle c'est important de bien savoir pourquoi on fait un rêve lucide. C'est finalement tes objectifs dont on a déjà parlé. Tu vas vite te rendre compte en fait si ton objectif il est suffisamment fort ou pas quand tu es déjà à l'intérieur du rêve, quand tu es devenu lucide, parce qu'en fait si quand tu deviens lucide, cet objectif là c'est pas le premier truc que tu fais ou c'est pas le premier truc auquel tu penses ou finalement tu penses à d'autres trucs en même temps, c'est peut-être parce que c'est pas un objectif qui est suffisamment fort. Moi je sais que ça m'est arrivé d'avoir tout un tas d'objectifs au cours de ma vie, on va dire. Et il y en avait certains en fait, dès que je devenais lucide, finalement j'étais là ouais ok, et puis finalement je faisais autre chose, et puis là en fait je me rendais compte que finalement l'objectif il était pas suffisamment fort. Par contre quand il y avait des trucs qui me tenaient vraiment à cœur, là crois-moi que mon objectif j'y allais et il y avait rien qui m'en détournait. Alors après on peut aussi parler de niveau de lucidité évidemment, mais je crois que c'est vraiment important d'avoir ce pourquoi qui est fort, de bien définir avant de poser les choses à plat. Pourquoi tu veux faire des rêves lucides? Comme ça, si ton pourquoi il est fort, tu fais passer le message à ton être, à ta conscience, que c'est important pour toi.
te focaliser dessus. Et deuxième raison, avoir un objectif fort pour quand tu es lucide dans ton rêve, pour finalement pas que tu te mettes à t'éparpiller et puis que le rêve se déstabilise. On en a déjà parlé, ça va très très vite. Parce que voilà, malgré tout, quand on est dans le rêve, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part, qu'on est quand même vachement plus connecté aux émotions. Le rationnel, il vacille un peu, quoi. Notre esprit un peu rationnel, il est plus trop là, quoi. Donc en fait, finalement, il faut vraiment que tu sois, comment dire, affirmé dans ce que tu veux, parce que sinon tu vas vite te laisser détourner, en fait. Voilà. N'hésite pas toi à me dire en commentaire quels sont tes objectifs, est-ce que tu as un pourquoi fort pour faire des rêves lucides. Dis-moi tout ça, je vais répondre avec plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.